Bonjour à tous. Donc cette vidéo va porter sur l'ensemble des programmes qui sont implantés en nous et je vais commencer par un petit rappel de la vidéo précédente. Donc les périphériques sont votre corps et vos sens, le processeur votre cerveau. Le disque dur comprend tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance et même bien au-delà. Et tout n'est pas physiquement implanté sur le disque, mais je reste simple. Il comprend les croyances qui vous sont propres et les programmes mis en place. Il contient également le système d'exploitation que je n'ai pas cité précédemment. Le système d'exploitation est le système qui définit la façon dont est géré le système, la gestion des données et le déroulement des programmes. Ce sont donc ces derniers que je vais plus particulièrement expliciter. Donc de façon à protéger l'intégrité de notre corps et de notre équilibre psychologique, des mécanismes ou programmes vont se mettre en place de manière consciente ou bien plus souvent inconsciente. L'être humain donc possède des émotions, ce qui le différencie bien sûr d'un ordinateur. Mais les mécanismes mis en place sont identiques. Donc sans citer toutes les émotions, je vais les classer en deux catégories, celles qui vous procurent du plaisir et celles qui vous procurent du déplaisir. Bien évidemment, nous allons rechercher celles qui nous procurent du plaisir et éviter les secondes. Les programmes que nous allons mettre en place vont nous permettre d'évoluer et d'interagir avec le monde extérieur de la manière la mieux adaptée pour chacun d'entre nous. Donc, je vais citer quelques exemples afin que vous appréhendiez le mieux possible donc, ces programmes qui sont mis en place. Donc, par exemple, le premier exemple. Une personne a subi une humiliation lorsqu'elle a récité sa récitation devant la classe entière. À l'âge adulte, devant toute prise de parole devant un auditoire, soit la personne perdra ses moyens, soit elle se défilera devant toute situation de prise de parole, même si elle ne se souvient pas de l'épisode de la récitation. Un deuxième exemple. Une personne se sent mal à son travail, elle a des soucis avec sa hiérarchie. Un peu plus en ce moment. Donc petite, elle n'avait pas le droit de se plaindre. Aussi, elle ne peut pas exprimer son mécontentement face à la hiérarchie. Elle va tomber malade en souvenir de combien elle recevait l'amour de sa maman à ce moment précis. Un troisième exemple, une personne a été agressée enfant par un adulte en qui elle avait confiance. À l'âge adulte, elle ne fera confiance aux autres que difficilement, car elle va mettre en place ce programme qui va la protéger. Enfin, un quatrième exemple, une personne a eu un accident de voiture sur l'autoroute, soit elle ne pourra plus jamais conduire, soit elle prendra toujours un chemin sans autoroute. Les programmes vont être activés en réponse aux stimuli extérieurs par nos différents sens. Toute situation identique réactivera sans cesse le même programme tant que l'origine de la mise en place du dit programme ne soit transformée. J'utilise le mot transformer car ce qui s'est passé s'est réellement passé et ne peut disparaître. Mais ce n'est pas forcément ce qui s'est passé qui pose problème et qui en est la cause, mais c'est l'interprétation que nous en avons faite à ce moment-là et qui est propre à chacun. Je prends un exemple. Une femme quitte son mari. Le mari peut se sentir désemparé, ou bien un autre le vivre d'une manière totalement opposée. Il verra cette rupture comme une libération. Donc l'un sera désemparé à chaque rupture et l'autre fêtera à chaque fois sa liberté retrouvée et ne voudra peut-être plus jamais s'engager. De nombreuses méthodes peuvent aider à nous libérer de ces programmes, mais un accompagnement est souvent nécessaire. J'ajouterai que plus on élève sa conscience, donc plus on rend conscient ce qui était inconscient, et plus on gagne en liberté d'être celui que l'on est vraiment, et on retrouve sa joie de vivre.